2 épisodes comme ça me convient très bien. Enfin, l'histoire avance réellement. Je veux dire, avant, on a eu quelques petits aperçus rapides de quelques progressions, mais globalement, c'était, dira-t-on, assez faiblard. Bien entendu, on pourrait me rétorquer que oui, il y avait quand même un peu de progression de relations, mais comme je l'ai dit, pour Pearl et Garnet, c'était un petit peu en retour à la case départ. Il n'y avait pas besoin de mettre ça en avant et pour que ça change quoi que ce soit. C'est pas pour dire que c'était mauvais ou vraiment dérangeant, mais juste pour dire que voilà, quoi, c'était techniquement dispensable. Beaucoup de choses dispensables en fait jusqu'à présent et enfin on fait vraiment progresser le fil rouge donc je suis content de voir ça après autant d'épisodes hein, mais bon on approche un petit peu de la fin hein, donc c'est pas plus mal quand même de commencer un petit peu à faire bouger les choses et bon même si Lazuli on en a toujours rien à foutre hein, au moins c'est cool d'avoir une progression super notable avec Peridote. Donc voilà, ces 2 épisodes sont très liés, hein, sont vraiment à la suite l'un de l'autre, donc je comprends qu'on les regroupe ensemble et oui, ça m'aurait un peu dérangé de les avoir traités différemment quoi, dans 2 vidéos séparées. Donc je suis content d'avoir pris la peine de faire 3 épisodes avant. Et donc ouais, on va un peu conclure la chasse de Peridote et faire un petit peu autre chose, puisque voilà, il y a Steven qui est kidnappé dans son sommeil par Peridote qui est un petit peu au bout du rouleau. Elle n'a plus aucune idée de quoi faire et donc elle se dit tiens, il a ce pouvoir de guérir les choses. Alors j'essaie de me rappeler à quel moment elle aurait pu le savoir. Ça doit être Lazuli qui lui a dit. Je pense que c'est ça. Hein. Je vois que cette explication-là parce que je vois pas d'autres situations où elle aurait pu savoir ça. Donc Lazuli a dû lui dire hors champ lorsqu'elle est rentrée sur sa planète, hein, très certainement. Et donc ouais, quoi, elle sait qu'il a ce pouvoir de réparer les choses et elle est au bout du rouleau. Quoi, c'est sa dernière chance. Voyez, répare-moi ce téléporteur pour que je me barre de là. Steven essaye rapidement avec sa salive, ça marche pas, ce qui semble confirmer donc ce qui a été dit il y a quelque chose comme une vingtaine, 20, 25 épisodes, c'est-à-dire que voilà quoi, ça marche plus. Hein. Il ne peut plus utiliser ça, même si on n'a jamais confirmé ça directement après. Hein. Voilà, là, ça semble confirmer un petit peu la chose. Et donc, il y a les 3 autres gemmes qui arrivent pour le sauver et se débarrasser très vite de Peridote. Hein. Ouais, ça va assez vite, ça. Hein, disons que ouais, c'est vraiment son dernier retranchement et elle n'avait plus rien à raconter. Donc, si c'était pour en venir à ça, je suis désolé de dire ça, mais elle aurait tout aussi bien pu être capturée à la fin de l'épisode, du dernier épisode où on l'a vu, hein. Le peu que ça a amené dans l'absolu. Mais bon, hein, disons que ça permet de se centrer sur quelques détails intéressants et moyennement importants, mais bon, intéressants sur le fait que ça va être un peu compliqué de la faire se ranger de notre côté. Hein, donc voilà, elle essaye de dire quelque chose aux gemmes, comme quoi oui, si vous m'abattez, je ne pourrais pas vous dire quelque chose d'important qui se prépare, mais elles la font quand même pouffer. On apprend aussi que ces parties mécaniques, c'est vraiment de la mécanique et ça ne fait pas partie de son corps. Elle est beaucoup plus chétive en vrai, hein, donc ouais, elle est assez mignonne quand elle est reformée, puisque voilà, il y a Steven qui se dit ouais, c'est important, il y a quelque chose à nous dire, tandis que les 3 autres gemmes se disent oh, on s'en fout. Elles sont totalement en mode on s'en fout, on réfléchit pas trop les 3 gemmes dans cet épisode-là, et ce qui est un petit peu chiant, je veux dire. Genre, tant que les problèmes sont pas directement mis sous notre nez, on n'y réfléchit pas, apparemment. C'est un peu cette impression que ça donne, je trouve, personnellement, mais bon. En tout cas, ouais, il y a Peridote qui a été pouffé, et Steven qui se dit qu'il faut qu'il sache ce contre quoi elle voulait les mettre en garde. Et donc il se rend à l'intérieur du cristal, passe par des conduits à travers sa chambre, hein, la chambre de Rose, dans l'histoire de dire qu'elle ne s'y rend pas directement, hein, c'est cool de faire ce petit détail-là. Et en la réveillant, en la faisant se reformer, c'est pas si simple que ça. Elle est du genre très belliqueuse, hein, très... très énervée, hein, celle-là. Donc c'est difficile de parler avec elle. Et lorsqu'elle essaye de se barrer, et ben elle tombe sur les 3 gemmes et étant donné qu'elle n'est plus du tout de taille à essayer de les affronter ce coup-ci, et ben elle finit par se cacher dans les toilettes. Il y fera un petit peu d'humour là-dessus qui est... Honnêtement, ça aurait pu être pire. Avec la mise en place qu'on a mise, ça aurait pu être largement pire. Donc voilà, hein, ça vole pas haut, mais c'est pas affligeant. Hein, donc, bravo pour ça. Hein, à part le côté, j'essaye de me barrer en tirant la chasse des toilettes, ce qui était de trop, je trouve. Ce détail-là, à part le reste des blagues qu'on a fait là-dessus, ça allait.
ça aurait vraiment pu être lourd, ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, elle se renferme totalement. Non, je ne vous ouvrirai pas, alors qu'il pourrait facilement détruire la porte, etc. Mais Steven ne veut pas de violence. Les trois gemmes se disent, bon, bah, apparemment, vu ce qu'elle nous dit sur le cluster, vu ce qu'on a un petit peu appris grâce à Steven, il y a peut-être moyen d'avoir des informations quand même, hein. Faire un petit peu ces efforts-là, elles essayent de discuter, ça marche pas trop. Et c'est là que Steven finit par briser la glace à la fin, pour, en entrant, pour lui parler, en essayant d'enterrer un peu l'âge de guerre. Ça va petitement, quoi, ça se fait lentement, là. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est tout à fait compréhensible. J'apprécie le fait que vraiment on joue totalement sur l'incapacité, le manque de connaissances de Péridot sur les coutumes humaines typiques, ce qui fait que vraiment c'est un tout nouveau monde pour elle et elle découvre tout ça en étant totalement sur ses gardes. Ce qui fait que Steven, même avec ses bonnes intentions lorsqu'il essaye de l'approcher, elle a beaucoup de mal à être très ouverte à ça. Mais quand même, étant donné que Steven est du genre très calme et un peu doux dans sa façon de l'aborder, et ben elle n'est pas non plus totalement fermée. J'apprécie ça. Et à la fin, lorsqu'il essaye un tout petit peu de communiquer avec elle, parce qu'il a un peu besoin d'utiliser les toilettes, oui, à nouveau, il y a un début de quelque chose qui se met en place. Mais vraiment un début de quelque chose, histoire de dire que voilà, ça commence un tout petit peu à se faire, mais il faut du temps. Ça va pas se faire comme ça. Et c'est pareil dans l'épisode suivant, où on va poursuivre directement après ça, quoi. Hein. Péridot continue de vivre dans la salle de bain, dans les toilettes de la maison. Les autres essayent de l'interroger en n'étant pas particulièrement tendre, quoi que ce soit, donc elle est totalement fermée. Je vous parlerai pas et vous faire foutre, en gros. Et elles se disent, merde, ok, elle veut rester dans son coin, très bien, on va essayer de faire des recherches nous-mêmes. Hein, il y a pas Garnet qui se dit, je pourrais peut-être utiliser ma capacité à voir l'avenir pour avoir une petite idée de ce que ça pourrait nous réserver, ce truc-là. J'imagine que non. Donc, ouais, quoi, elle décide de faire des recherches elle-même. Tandis que voilà, Steven va rester à la maison avec Péridot. Péridot qui sera un petit peu effrayé lorsqu'il y aura une tempête qui arrivera. Parce qu'apparemment, il n'y a pas eu une seule averse depuis le jour où elle est arrivée sur Terre, apparemment. Elle est restée sur Terre au début de la saison 2, donc il n'y a pas eu une seule averse jusqu'à présent. Pas une seule pluie aussi, apparemment. Hein. Apparemment, elle découvre la pluie. C'est que maintenant qu'elle le découvre. Disons que c'était des journées très, très ensoleillées et calmes. Hein. Après, oui, c'est vrai, il existe des périodes de temps où il pleut pas pendant un long moment. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. C'est juste... ça aide bien. Ça aide bien. C'est juste pour de dire un petit détail. Donc, voilà, elle a peur. Elle croit que c'est le cluster dont elle a parlé à Steven rapidement qui promet d'être... la destruction de la planète, hein, c'est un petit peu ce qu'elle a mis en place dans l'épisode précédent, quoi, et qui arrive, oh non, c'est le cluster qui se produit. Ben non, c'est rassure-toi, c'est juste une averse. Steven lui explique hein, le principe de la formation des nuages. Et elle se dit, oh mon Dieu, ce gars s'y connaît beaucoup là-dedans, et c'est qu'il doit il doit pouvoir m'aider, en fait. Hein. Il connaît un fonctionnement de la Terre, il doit connaître en détail le fonctionnement de la Terre. Elle a cette vision, une fois de plus, naïve et directe des choses, qui est reliée à une logique un peu différente de celle qu'on a chez nous. Donc ça appuie bien le fait qu'elle ne vient vraiment pas de chez nous, tout simplement. J'apprécie ça. Et après un moment qui est un petit peu joli, où Steven essaye de l'inviter un petit peu à sortir, à profiter de la pluie, parce que voilà, il adore attraper un rhume. Non, ça y est, est-ce qu'il est déjà tombé malade celui-là? Je me souviens plus. En tout cas, voilà quoi. Elle sort dans la pluie, elle ressent un petit peu l'effet que ça fait, hein, sans aller beaucoup plus loin. À nouveau, hein, ça prend son temps, j'apprécie beaucoup ça. Ça va pas se faire rapidement, ce rapprochement entre elle et Steven, même à la fin de cet épisode-là. Il y a un début de quelque chose, mais ça n'en est pas au stade. Je te fais super confiance, t'es mon ami à fond, quoi. Maintenant qu'elle sait ça et qu'ils ont noué un micro début de lien, elle se dit tiens ok je pense que je peux te faire confiance, je vais te parler du cluster et pour ça il faut que je t'amène au kindergarten, hein, que je revienne à donc mon ancien labo, ils s'y rendent, ils discutent un petit peu de certains trucs et une fois qu'ils sont là-bas, elle montre un petit peu ce qu'elle avait prévu de faire par rapport donc aux gemmes mutantes. Parce qu'on m'a repris là-dessus, cette espèce de fusion d'éclats de gemmes forcés qu'on a mis en place en début de saison 2. Eh ben, c'est pas elle qui a lancé ça.
Alors, vous m'excuserez de ne pas l'avoir super bien interprété, c'était pas parfaitement clair ce qu'elle était venue faire là. Elle a dit oui, j'ai accompli ce que j'étais venu faire ici, elle s'est barrée. Donc moi, quand je vois juste après qu'il y a des espèces d'éclats de gemmes mutants qui sortent de terre, ça doit être ça, pour ça qu'elle était venue. Alors techniquement, elle était venue un peu pour ça, mais pas pour lancer le truc, pour vérifier si ça se mettait en marche. Parce que voilà quoi, ce truc se met en marche juste après l'attaque de Jasper dans leur vaisseau main. Est-ce que c'est ce vaisseau main qui a enclenché la chose? Ou un autre truc? Ou la première fois qu'elle a eu accès à l'ordinateur de Kindergarten qu'elle a lancé ça? Je sais pas, qui est-ce qui a lancé ce truc pour que ça arrive pile poil, que ça se lance pile poil à ce moment précis, quoi. Parce on explique bien, elle explique bien, Péridone, que ce truc-là, c'est présent depuis des lustres, quoi. Ça a été lancé bien avant. Ces éclats, et ça finit par se former au bout d'un moment, quoi. Donc, oui, que ça finisse par tomber comme ça, ces attaques en masse d'homoncules d'éclats de gemmes, c'est quand même une sacrée coïncidence dont on n'explique pas la logique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique que ça tombe que maintenant, ou est-ce que c'est juste il fallait que ça tombe maintenant parce que ça aide bien le scénario? Voilà, j'espère qu'on aura une réponse à ça, que ce sera expliqué plus tard, hein, ça serait pas mal ça, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. En tout cas, voilà, quoi, elle était venue juste pour vérifier ce qui se passait. Voilà, et ce qu'elle a vérifié aussi, c'est qu'il y a la fusion ultime d'éclats de gemmes qui va se former, qui est donc le cluster. Et ça sera un truc méga gigantesque, qui sera encore plus gros que la Terre. Et donc, lorsque ça se formera, bah, ça fera tout éclater, quoi. Voilà, c'est ça le problème, le gros conflit à régler dans l'immédiat, dans l'absolu. Hein, je sais pas dans combien de temps ça va se faire, mais voilà, c'est le truc à régler. Et donc Steven, il est un petit peu apeuré par ça. Il dit, ouais, il faut prévenir les autres gemmes, c'est un petit peu important, ça peut pas être seulement moi. Hein. Si tu crois que je m'y connais à fond dans la Terre, mais c'est pas le cas. Hein. Je sais certains trucs, pas tout. Et ouais, il a toujours du mal à comprendre ça. Lorsqu'ils se font attaquer par d'autres petites gemmes mutantes, éclats de gemmes mutants qui arrivent comme ça pour le bon timing. Il y a Steven qui la protège en disant ouais, je suis pas super fait pour le combat, moi je suis là pour protéger, hein, je peux pas les battre. À un moment donné, je me suis dit est-ce qu'ils vont fusionner, ça serait cool. Non, pas tout de suite. J'imagine qu'il y aura peut-être un moment quand même où elle va fusionner avec lui. Ça me peinerait qu'il n'y ait pas un épisode comme ça dans un futur plus ou moins éloigné hein, de la chose. En tout cas, voilà, quoi, il dit, ouais, je peux pas tout faire, j'ai besoin des gemmes, c'est là que les gènes arrivent, et Péridot, après un petit discours de Steven, se dit, ok, très bien, je vais lui faire confiance en leur faisant confiance à elle. Et ça se termine là-dessus, là, avant qu'elle leur explique la chose. Et voilà quoi, c'est un début d'ouverture de Péridot. Clairement, c'est pas terminé, il faut un petit peu de temps pour que ça évolue plus, et c'était très efficace. Ça manque de moments particulièrement forts pour être parmi mes épisodes préférés, les épisodes géniaux de cette série, je trouve, mais là, c'était bien, efficace, comme il faut, et c'est cool de voir enfin de l'évolution de personnages se mettre en place, et pas de la régression qui se corrige, comme avec Pearl et Garnet. Et à nouveau, hein, c'est pas pour dire que c'était mauvais, hein, passer par ce genre de choses, ça peut être intéressant pour développer un petit peu la psyché des personnages. Mais voilà, quoi, là, on fait évoluer les choses de façon notable, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vivement que ça arrive pour la Zuli. J'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps pour ça. Et puis, ce que ça met en place, cette menace du cluster, bah c'est cool, c'est cool. Ça promet. Et j'imagine qu'il va falloir empêcher ça avant que ça n'arrive. Parce que bon, si ça arrivait, ce serait game over direct. Donc voilà, ça va être leur objectif principal maintenant à nos gemmes. Et donc... J'espère que par la suite on va pas avoir d'épisode où elles se poseront les doigts de pied en éventail à rien foutre pendant que Steven vivra une petite aventure à con comme ça. J'espère qu'on n'aura pas droit à ça. J'espère qu'on se centrera vraiment sur les problèmes importants dans la suite jusqu'à ce que ça se règle ça. Ce serait cool et qu'on perdra pas trop de temps en filler. Parce que, une fois de plus, comme les autres fois, hein, comme avant ça, ces épisodes de remplissage deviennent particulièrement gênants par rapport aux choses importantes, urgentes mises en place. Et là, c'est vraiment urgent de chez urgent, quoi.
Donc j'espère vraiment qu'on va pas faire de filler après ça et que ça se résoudra vraiment suite à plusieurs épisodes qui s'enchaîneront de façon satisfaisante sans perdre de temps. Mais bon, je sais pas, j'ai des doutes. Je sais pas pourquoi, j'ai quelques doutes. Mais bon, peut-être que la série, cette saison 2 me donnera tort par la suite. Et puis, comme on a vu avec la saison 1, dans les derniers épisodes de cette saison 1, c'était vraiment à fond. Et si ça se met à fond pour les derniers épisodes de cette saison 2 aussi, ben ça me ferait très plaisir. Espérons. À bientôt pour les épisodes 20-21. Bye!